Quoi de neuf, Mr. Flamingo, me direz-vous? Eh bien, vous avez totalement raison. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Allez-vous parfois dans des maisons hantées? Genre, pas les maisons hantées. Les maisons hantées. Tu sais, les attractions. Mais ça, j'ai dit beaucoup de fois maison hantée dans cette phrase. Enfin, bref. Deux amis, situés à Nashville, sont allés dans une maison hantée. Et il s'est avéré que ce qui devait être une sortie entre amis s'est transformé vite en tentative de meurtre. Non, je niaise pas, c'est TVA qui a partagé ça. Je vous le dis, j'ai lu l'article plusieurs fois, parce que j'en revenais pas. Il s'avérait qu'un employé de la maison hantée, il était costumé et tout, a donné un couteau à l'une des deux personnes en disant « Va te poignarder ». Je peux comprendre que ça porte à confusion. Surtout quand tu peux être assez con pour penser que ça fait peut-être partie du jeu. Mais je me pose juste quelques questions par rapport à ça. De un, si quelqu'un te donne un couteau dans un lieu de travail, c'est sûr qu'au début je serais sceptique. Mais pour être sûr, vérifie que la lame est rétractable. Être sûr que ça soit pas un vrai couteau. Parce qu'il existe des couteaux d'Halloween rétractables. Pas avec une vraie lame, tu sais, une lame en plastique. Comme ça, si tu poignardes quelqu'un, ça fera pas mal. Pensez donc un peu de tata. Après enquête, c'est avéré que oui, l'employé a donné un vrai couteau à cette personne et que l'ami en question a été poignardé dans le bras. Alors que la personne qui a eu le couteau, qui s'est fait donner le couteau par l'employé, pensait que ça faisait partie du jeu. Tabarnak. Si déjà là, quelqu'un m'offrait un couteau en me disant de poignarder quelqu'un, déjà je serais genre, non. Après ça, je crisserais un coup de poing sur la gueule, puis je coïsserais mon camp. Je me mettrais à courir comme un assis de mon gars dans une direction opposée du gars. Tu sais, je me suis dit, Chris, je vais pas le poignarder mon ami, il va le faire toi-même, cet enfoiré. Bon, ok, je suis pas ben mieux, mais au moins c'est pas moi qui va avoir poignardé l'autre. Le deuxième sujet du jour est un homme de 63 ans qui est condamné à mort pour un double meurtre. Et au lieu de recevoir une injection létale, il demande la chaise électrique. Je sais qu'il a le droit, techniquement, après avoir lu l'article et avoir fait mes recherches, qu'il a le droit à partir d'un certain temps avant que ça se fasse. Mais je suis pas au courant de combien il a tué ses victimes ou autres, mais si les a fait bien souffrir, pourquoi lui il souffrirait pas? Je veux dire, ça a donné pour un rendu, hein? Je m'y connais pas beaucoup en justice, je vous l'accorde. Mais dépendamment de comment ces deux victimes sont mortes, s'il les a fait souffrir en hostie, désolé, mais au lieu de 18 secondes de souffrance, moi je t'accorderais 18 à 30 minutes, comme l'injection létale. Tu sais, faut pas être ben intelligent pour se rendre compte qu'à un moment donné, ils se font fourrer à quelque part, là. Tu sais, je veux dire, tuer quelqu'un, dépendamment de où tu le poignardes, j'imagine, hein, pas que j'ai essayé, mais dépendamment d'où tu le poignardes, la personne peut se vider de son sang pendant assez longtemps avant de rendre l'âme. Donc, si tu calcules que lui, il crèverait en 10 secondes sur la chaise électrique à cause de l'électricité qui ferait exploser le cerveau, j'imagine que c'est comme ça marche, parce que les chaises électriques, ils se mettent un truc sur la tête. Je veux juste savoir, est-ce que ça serait rendre justice aux victimes de le faire d'abréger ses souffrances à lui en l'exécutant en 10 secondes plutôt que 18 à 30 minutes? C'est juste ça que je me demande. Parce que je suis pas un expert en la matière, pas en tout. Mais, je me pose pareil la question. Comme dernier sujet du jour, j'ai envie de parler avec vous de quelque chose, d'une situation, plutôt qui me fait penser à Twin Halfmen. Pas dans le bon sens du terme. Parce que Twin Halfmen, c'est une série qui était drôle en crise pour moi. C'était une de mes sitcoms préférées. En fait, ma sitcom préférée. Et puis, le jeune a quitté la série. Pourquoi je parle de Twin Halfmen avant de parler de ce sujet? C'est simplement parce que, dans Twin Halfmen, Alan, qui était joué par John Cryer, se faisait héberger par Charlie Sheen, son frère Charlie Harper dans la série, gratuitement, toute la série. Et quand Ashton Kutcher a remplacé Charlie Sheen dans un nouveau rôle, il se faisait encore héberger gratuitement. Là, je sais pas si vous voyez où ce que je veux en venir, mais c'est un autre article TVA, une autre terme encore une fois, dans laquelle c'est une femme qui a été hébergée 9 mois gratuitement chez une connaissance qui est un professeur d'université. Et lui, il a dû aller en cours, aller au tribunal pour la faire colisser de chez lui. Déjà là, ça avait fait une belle approche à la série Twin Halfmen, ça, s'il avait fait ça à un moment donné dans la série pour se faire colisser le camp. Mais il y a une raison pourquoi c'est quand même différent de Twin Halfmen. De un, là, ça apporte pas 12 saisons de plaisir. Et deuxièmement, la fille, elle ramassait extrêmement les affaires. Genre, apparemment, selon l'article, la maison, l'intérieur, chaque pièce de la maison, chaque pièce, et l'extérieur, genre la cour arrière, était rendu un vrai dépotoir. Déjà là, je trouve ça bizarre, tu sais. C'est une connaissance, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, mais que t'as pas vu énormément. Déjà là, je me méfierais un petit peu. Et deuxièmement, c'est pas un membre de ta famille, à ma connaissance. Contrairement à Twin Halfmen, où là, c'était son frère, tu sais. Fait que là, il y avait comme un bien moral, plus que moral, parce que c'est un membre de sa famille.
Tandis que là, c'est une femme qui avait plus de logement. Et ça, à voir comment c'était dans l'appartement après ça, j'ai peut-être une petite idée de pourquoi elle est plus dans le logement. Parce que c'était un dépotoir. Il paraît que chacune des pièces de la maison était rendue avec plein d'affaires. Du linge sale qui traîne, tout le kit, tout le fucking kit. Ce qui est très dommage. Parce qu'honnêtement, moi-même étant quand même quelqu'un d'assez, bienveillant envers les autres, même ceux que je connais à peine, je me sentirais mal de pas héberger quelqu'un en cas de besoin, mais une personne que je connais bien, évidemment. Mais, renseigne-toi, le gars, il dit en plus, il dit à la fille que c'est temporaire, elle reste là 9 mois, elle se cherche pas de job. En entrevue après ça, quand elle dit aux médias que, elle faisait sa part dans la maison pis tout, déjà là, si c'était vraiment un vrai dépotoir, non, tu faisais pas ta part. Et deuxièmement, tu blâmes le gars en disant il m'offre de m'héberger, après ça il veut me crisser là, ben Chris, parce que t'es un vrai dépotoir la fille, ok? Je veux dire, moi, je vis tout seul, mais quand mon appart est rendu sale, je le sais, puis je vais faire le ménage après, même si des fois j'ai peut-être besoin un peu d'aide parce que je suis paresseux. Mais je le fais quand même, ok? Je suis pas aussi pire qu'elle! Ça me fait penser qu'il faut que je fasse la vaisselle demain. Enfin bref, là n'est pas la question. Je trouve juste ça dommage pour le gars de payer 10 000 $ de frais d'avocat pour que sa locataire, ben je dis locataire entre guillemets, décalisse de chez lui. Enfin bref, c'était tout pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf, Mr. Flamingo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que j'ai parlé beaucoup du dernier sujet, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête quand même. Parce que c'est un truc, que je trouve ça décevant, que oui, t'as de l'argent par tes profs d'université ou autre, mais de dépenser 10 000 $ pour faire décalisser quelqu'un que t'hébergeait gratuitement chez toi pour lui rendre service, puis que finalement, elle te remercie pas, je trouve que c'est pas mal ingrat. Donc, enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?